Alors bien sûr, la couverture est beaucoup plus belle en vrai, parce que j'ai les preuves non corrigées ici. C'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer aux éditions Nami. De quoi ça parle? Eh bien, moi j'ai eu l'impression de lire un roman jeunesse, genre Club des 5, etc., mais pour adultes. Pour adultes parce que les protagonistes sont des adultes, ils ont des préoccupations d'adultes, etc. Mais l'ambiance faisait vraiment Club des 5, Narnia, enfin tout ça. Il y a plein de références à Narnia, Harry Potter, tout ça dedans, à Charlie et la chocolaterie. Bref, vous voyez un petit peu l'ambiance un peu féerique, un peu bizarre pour enfants. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, nous avons Lucie qui est une assistante maternelle complètement fauchée. Et elle, tout ce qu'elle souhaiterait dans la vie, c'est pouvoir adopter Christopher, qui est un orphelin. Il est orphelin depuis peu. Elle veut l'adopter. Le gamin, c'est elle qui veut pour nouvelle maman, mais elle est couverte de dettes et bon, elle ne peut pas l'adopter décemment, on va dire. D'un autre côté, nous avons aussi l'auteur de la saga préférée de Lucie et Christopher, Jack Masterson, qui n'écrit plus rien depuis 6 ans. Il vit un peu en reclus sur son île, il fait une dépression. Et avec lui, pour veiller sur lui, il y a Hugo Reeves, qui est l'illustrateur, le nouvel illustrateur des romans. Et Hugo, lui, commence à en avoir assez, il veut mener sa vie normalement, il commence à chercher des appartements, donc il se retrouve à New York. Et à New York, sur son téléphone, qu'est-ce qu'il apprend? Que l'auteur en question organise un concours. Il n'était pas au courant. Il organise un concours pour faire gagner l'unique exemplaire de son nouveau roman à quelqu'un sur invitation. Il se trouve que les personnes invitées à participer au concours sont des personnes qui, enfants, sont allées sur l'île où habite Jack Masterson. C'était des enfants un peu en détresse qui voulaient rencontrer leur écrivain favori pour qu'il les aide, pour qu'ils réalisent leurs souhaits. Et donc parmi ces 4, il y a Lucie qui s'était enfuie quand elle était jeune pour aller sur l'île. Et donc Jack, l'auteur, va proposer une série d'énigmes à résoudre pour que la personne gagne son livre. Et forcément, un livre de cet auteur le plus connu en écriture jeunesse, ça va valoir très cher. Donc Lucie se dit, si j'arrive à vendre les droits de ce livre, je pourrais enfin adopter Christopher. Voilà. Donc nous avons toute cette histoire. C'était mignon. On se dit, mince, enfin moi je suis pas très romance, on sent poindre une petite romance à un moment donné, mais c'est tout, c'est pas le sujet principal du truc, donc ouf, pour moi ouf. C'était presque un conte de fées sans fées. Voilà, ça faisait vraiment Club des 5, roman énigme pour enfants, mais avec des adultes qui retombent un petit peu en enfance. C'est aussi un livre sur tous ces traumatismes de l'enfance, justement, qui nous forme qui implique notre vie d'adulte et parfois il faut savoir surmonter ces traumatismes pour aller de l'avant. C'est un peu ce que nous dit ce roman-là. Et moi j'ai trouvé ça très sympa. Dans l'édition normale, il y a aussi une carte, ici une carte de l'île de l'horloge que je vais vous montrer. C'est très mignon. Et bah, je vous le recommande, c'est du feel good. Voilà, c'est un peu nostalgique des romans jeunesse en fait, et que moi j'aimais beaucoup. Voilà, donc je vous le recommande comme livre un peu doudou.